Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve pour ce stream consacré du coup à Star Wars. J'essaie de se cadrer un petit peu mieux quand même. Donc c'est une nouvelle émission de stream. Je vais baisser la musique. Donc pour parler de Star Wars, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Euh, j'ai fait mon tweet pour partager l'info. Donc voilà. C'est un pilote, c'est un premier essai d'une émission consacrée à Star Wars. Parce que c'est quelque chose qui fait l'actu, donc je peux le faire assez régulièrement. Et pourquoi il y a Better Call Saul en tendance sur Twitter? Bref. Bref. Ouais, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Ça commence super bien, mais il est super habile en stream, ce bonhomme. Donc quel est le programme? Le programme va se diviser en deux parties principales. Pour l'instant, ça va être les deux parties. Ça va être parler un peu d'actu et de ce que je vois traîner sur Twitter, sur le Twitter Star Wars en général. Ce sera pas vraiment des actu en mode on va regarder. Enfin, ça dépendra, mais globalement, ça va être je vais traîner sur Twitter, regarder qu'est-ce qu'il y a comme tweet en ce moment, de quoi ça discute sur le Twitter Star Wars, donner mon avis, regarder des petits trucs rigolos par rapport à Star Wars, bref, un truc un peu plus chill pour commencer. Est-ce qu'il y a des dramas, tout ça. Bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais on pourra en parler un petit peu. Et après, une deuxième partie où je présente des œuvres de Star Wars. Donc, je vous les présente, je vous donne mon avis. Euh, Ce sera à chaque fois deux œuvres. Je vais essayer un bouquin, donc un roman, plus précisément, et autre chose. Donc voilà, on va essayer d'en faire deux par stream. Donc, le roman, ça peut être de tout type, de toutes sortes. Et autre chose, c'est un autre média de Star Wars. Donc, ça peut rester dans le domaine des bouquins avec une BD, ça peut être un jeu vidéo, un film, une série. Bon, un film. Un film, on va éviter, je pense, mais ça peut être un jeu vidéo, une BD, une série. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Un jouet, pourquoi pas, si ça me fait marrer. Et voilà, donc je donne mon avis et je présente les deux, et ça me permet de parler de Star Wars. Pas impossible qu'il y ait plus de présentations d'œuvres à l'avenir si je continue ce format. Dans le sens où peut-être un bouquin et une œuvre. Peut-être je peux présenter deux bouquins quand le bouquin est pas très gros. Luc, je suis ton père. Eh bien, c'est une phrase qu'il ne prononce jamais, Wario le péteur. Il dit non, je suis ton père. Oui, je suis un fan de Star Wars à ce point, je suis casse-couille, désolé. Voilà le programme, du coup, on va parler un peu des actus et puis après présenter des œuvres et des médiums de l'univers de Star Wars. Voilà. Je vais couper la musique parce que c'est un peu chiant. Mais c'est ce qu'on va faire. Seconde, je regarde le retour si tout va yemb. J'ai enfin amélioré l'apparition du chat aussi, où avant c'était ma fenêtre filmée, c'était dégueulasse. Maintenant j'ai mis un widget. J'ai mis un widget, c'est quand même plus intéressant. Je suis hyper bas sur mon cadre. Attendez une minute, est-ce que je peux pas... Cam, propriété, est-ce que je peux pas zoomer un peu dedans? Pop, pop, pop. Transformer? Non. Propriété. Configurer la vidéo. Non. Contrôle caméra. Ah, je peux pas zoomer. Je peux juste faire l'exposition. Ok. J'ai une blague sur Star Wars. Nous t'écoutons, Wario le péteur. Si elle est mauvaise, t'es ban. Hein. Non, je rigole. On attend la blague. Tchouk, tchouk, tchouk. Attends, je finis de préparer mon setup.
Bon, on va commencer. Alors, du coup, c'est quoi les actus actuellement sur Star Wars? Bah, c'est Andor. Andor qui sort le mois prochain, qui sort dans un petit mois. Quel est le dessert italien préféré d'un Jedi? Obi-Wan Kenobi. C'est hilarant. Je me fous de toi, mais... Bon, elle est pas si incroyable. Elle est pas si incroyable. Bref, allez. Donc, Andor qui sort le mois prochain. Alors, je vais pas faire de react au trailer, en fait, on va parler un peu du trailer, mais je ne l'ai pas vu et je ne souhaite pas le regarder. Je ne regarde plus les trailers. C'est un peu bon son. Je regarde plus les trailers Star Wars. Je me laisse guider par. Je me laisse guider par la force. Euh, donc, le retour de Andor, qui est, on va pas se mentir, une série que je trouve absolument incroyable, qui est sans doute une des meilleures choses qu'ait produit Disney sur Disney Plus avec Star Wars. Donc, c'est excessivement cool que la saison 2 arrive. La saison 1 était vraiment banger. Elle a pris son temps pour s'installer la saison 1, mais une fois installée, je me suis rendu compte que c'était la meilleure chose que Star Wars est sorti depuis 20 ans. Mais voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur Andor. On a quelques tweets sur lesquels on va pouvoir parler. Alors, déjà, il y a ce tweet de Star Wars Holocron qui disait: Est-ce que Dedra Meero est en train d'être étranglé par la force dans cette scène? Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça serait vraiment de la merde si c'était le cas, parce que ça veut dire qu'il y a Dark Vador. Et je pense que c'est une très mauvaise idée d'intégrer Dark Vador à Andor. La série s'en sortira très bien sans lui. Et après, je me suis dit, mais quand même, ça me semble bizarre, parce que c'est impossible que ce soit Andor. Et que ce soit Andor qui parle de la force. Et après, il y a quelqu'un qui a mis, voilà, ce passage où elle touche son col avant. Et à mon avis, j'ai pas vu le trailer en fait, du coup, j'avais pas le contexte de cette image. Et à mon avis, elle fait ce qu'on appelle communément une crise d'angoisse. Voilà, ça c'est Star Wars Andor, ça. Les gens, ils s'étouffent pas parce que Vador leur, euh, les étrangle. Ils s'étouffent parce qu'ils font des crises d'angoisse. C'est la side Star Wars turbo réaliste. Et mais c'est déjà ce qu'était Rogue One, ça pourrait être presque Star Wars. Enfin, les histoires de Rogue One et Andor pourraient être des histoires hors Star Wars en fait. Mais genre vraiment, y a rien de spécifique à Star Wars dans ces histoires. Mais quand même, c'est Star Wars. C'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien. On va revenir sur cette image. J'aime bien la side Star Wars très fantastique, j'avoue. Mais une bonne side bien froide et réaliste, ça marche bien en fait. J'aimerais pas que Andor devienne tout Star Wars. J'aimerais pas que tout Star Wars ressemble à Andor. Mais j'aime bien que Star Wars puisse proposer aussi ce genre d'expérience froide, réaliste, crédible, terre à terre. Euh, En parallèle de proposer des trucs absurdes, fantastiques et très très science-fiction, voire fantasy plus que science-fiction. Euh, En fait, pour moi, il faut qu'il y ait les deux. Il y a pas un mieux que l'autre. Mais pour l'instant, Disney a plus réussi dans la side réaliste, Rogue One et Andor, que dans la side soit un peu plus fun divertissement à la Mandalorian ou à la postlogie, soit fantastique. Même si fantastique, moi je trouve ça va. Sur la side très la force qui est mise en avant, ça va parce que je trouve Acolyte et Ahsoka sont surtout portés là-dessus et s'en sortent pas trop mal. C'est pas horrible, c'est même plutôt pas mal. Voilà, voilà. Et en parlant de Rogue One, il y a One Perfect Shot qui vient de poster euh, ce One Perfect Shot de Rogue One qui est vraiment incroyable. Rogue One, c'est vraiment un banger, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, donc cinématographie par Greg Fraser, grand directeur de la photo actuelle, Gareth Edwards à la réal. J'espère que son Jurassic World sera pas mal. Et John Knoll au VFX, un vieux de la vieille de chez Lucasfilm. Voilà, voilà.
Bah, en fait, j'ai pas beaucoup plus d'actu à dire, donc je pense que je présenterai plusieurs œuvres. Mais voilà, Andor, si vous voulez savoir, moi je suis de la team qui adore Andor et Rogue One, qui est vraiment fan des deux, et qui les défendrait au bout. Alors, je vais pas faire des trucs en mode moi j'aime ça, ça, ça. Enfin, je vais pas faire des listes de qu'est-ce que j'aime, vous verrez au fil des streams, je pense. Non, ça c'est pour après. Voilà, à part Andorre, il n'y a pas énormément d'actu Star Wars. Là, on n'entend plus trop parler des films en projet, même si on a entendu parler pas mal de. Attendez, faut que je le retrouve. Pas mal du film de Sean Levy. Si je trouve un tweet, on en parle 2 minutes. Je dois bien avoir un pote qui m'a envoyé ça. Euh... Ouais, non. Bon, après, une actu qui a fait parler aussi, c'est toutes les histoires autour du comics Legacy of Vador. Euh, Notamment avec l'histoire de la mort de Watto. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? Alors, non, c'est ça. Ça, bon, j'ai pas lu les comics, je les ai pas encore lus, c'est prévu. Les Legacy of Vador, ils ont l'air. Non, merde, excusez-moi. Vous avez vu mes MP. Je voulais voir le tweet, juste. C'est prévu que je les lise. On en parlera des comics plus tard, à mon avis. J'en ai lu pas mal, surtout du nouveau canon. Wakto est actually isn't fucking dead. C'est des tweets très drôles, ça, de Discussing Film qui deviennent tout d'un coup ultra précis sur une fandom. Ça me fait beaucoup rire. Euh, mais voilà, parce que quelques semaines avant, il y avait un tweet, enfin, c'était sorti comme quoi dans le comics, Vador aurait tué Watto, mais en fait, non. Bon. Le Twitter Star Wars s'est un peu excité là-dessus, j'étais en mode, oh, on s'en bat les couilles, non? Bah, c'est souvent le cas sur le Twitter Star Wars. Du coup, le film sur Sean Levy, je voulais quelques infos, je voulais voir si on m'avait envoyé un tweet ou des trucs. Normalement, oui. Normalement, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ça c'est un tweet récent pour en parler un peu. Je vais le mettre de côté. J'ai mal préparé mon stream en fait, hein. Je suis une merde, hein. Mais on va chercher Star Wars Sean Levy. Du coup, un film qui apparemment aurait Ryan Gosling au tournage, au scénar. Donc, on va voir. Kathleen Kennedy dit que Sean Levy, le film de Star Wars de Sean Levy avec Ryan Gosling pourrait se dérouler 5 à 6 ans après l'épisode 9. Oui. Très honnêtement, Sean Levy, je n'ai aucune confiance en le bonhomme. Autant Ryan Gosling, ça me ferait très bizarre de le voir dans Star Wars, mais pourquoi pas. Et Sean Levy, aucune confiance parce que sur ses derniers films, moi je trouve que ça a été une catastrophe, hein. Si on regarde sa filmographie, Deadpool et Wolverine, je trouvais ça vraiment pas ouf. Free Guy avait l'air d'avoir quelque chose. Et après le reste, je connais pas trop, j'avoue. Là, il a parlé du au musée et Real Steel. Mais après son Deadpool et Wolverine, j'ai extrêmement peur. Il a aussi travaillé sur Stranger Things, je vois là. Je sais pas du tout s'il l'écrit. Est-ce qu'il y a. Non, il y a rien. Je sais pas du tout s'il l'écrit. Ça, on verra après. Mais j'espère pas. En vrai, si je tape Star Wars, Sean Levy, Film Project. Untitled Star Wars Film. Sur Wikipédia, on devra voir. Alors, directeur Sean Levy, writer Sean Levy et Jonathan Tropper. Aïe, il l'écrit. S'il a fait quoi d'autre comme. Ah, il a rien écrit d'autre. Donc, il est. Et Jonathan Tropper. Alors, il a écrit des livres Fleuve Noir. Cinéma Ada à travers le temps. Il a, voilà, scénariste de Sean Levy déjà. Kodachrome, c'est ici qu'on se quitte. Après, c'est lui qui a créé Banshee, d'accord. Vinyl, Warrior et Si. Warrior, je me souviens plus ce que c'est, mais Si, je vois, c'était un truc avec Jason Momoa sur Apple TV qui avait l'air pas si ouf.
Bon, le scénariste est un peu plus rassurant. Je connais pas Adam à travers le temps, The Adam Project. Mais sur sa partie télévision, ça a l'air quand même solide. Parce que Banshee, j'ai pas vu, mais ça a l'air bien. Mais juste, je vois pas ce qui peut être intéressant de raconter, en fait. On a aucune news sur le film. À part que ça se passe après les sequels, y a rien, y a rien. Voilà. Et il y a ça aussi qui est sorti il y a quelques temps, il y a quelques semaines, détails sur projet, sur la série Star Wars Underworld de George Lucas qui n'a jamais été réalisée. Alors il y aurait des scripts pour 60 épisodes, c'était dark, sexy et plus violent que tout Star Wars qui est sorti avant. 40 millions de budget par épisode. Mais putain, George Lucas, tu m'étonnes que t'as pas trouvé de financeur en 2005. Non, je sais plus quand c'était en 2010, je sais pas. C'est 40 millions par épisode pour 60 épisodes. Bon, en vrai, sur les 60 épisodes, je pense, c'est surtout... Ils avaient un projet sur plusieurs saisons prêt. 40 millions par épisode. Même aujourd'hui, ça reste ultra cher. Pour une série Star Wars, c'est pas très cher aujourd'hui. Aujourd'hui, vu que genre The Mandalorian, c'est genre 100... Ah, quoique. Je sais pas, Andorre, apparemment, c'était 300 millions la saison de 8 épisodes. Donc 300 divisé par 8. Ouais, c'est à peu près le prix des séries actuelles Star Wars, hein, finalement. Et après ça, c'est des concept art et des extraits d'un tournage, non? Il me semble. Bon, ça, c'est du concept art. Bah, je pense que cette série aurait été ce qu'aurait dû être The Mandalorian. Mais The Mandalorian a décidé d'être plus western, du coup rural, que citadin. Mais bah, George Lucas, t'as eu les yeux un peu plus gros que le ventre, à mon avis. Mais voilà, genre, après, ça sert à rien de ouin-ouin sur ce projet. C'est bon, c'était un projet d'il y a 15 ans qui n'est pas sorti. Comme le projet d'autres trilogies par Lucas, ça sert à rien d'y penser plus que ça, en fait. Surtout qu'aujourd'hui, des séries à 40 millions par épisode, bah, Star Wars, ils en font deux par an, quoi. Bon, après, il faut voir la qualité, mais y a pas ouin-ouin sur ça, en vrai. Ça, on verra après. On va garder le bouquin pour la fin, je pense. Je pense, en actu, on a fait le tour. On peut aller voir sur le compte Star Wars qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est un compte de promo, donc... Le trailer que j'ai pas envie de voir, je rappelle. Et puis ça sort dans un mois, oui, d'accord. The Adventure continues with new episodes. Ah, il va y avoir des nouveaux épisodes de Young Jedi Adventure. J'avais regardé cette série, moi. Ça, je m'en fous, on va regarder le petit teaser, allez. Ça fait du contenu. Ah, mais vous avez pas le son, MDR. Donnez-moi une seconde. Capture audio sortie. Ok. Boum, boum. Alors, on va regarder le petit teaser. Alors, moi, c'est une série, j'ai pas regardé. Parce que j'ai plus de 6 ans et demi, donc je suis plus trop le public. Mais j'avais regardé le pilote, le premier épisode. Et je trouvais ça sympa. Voilà, c'était du Star Wars pour enfants. C'est juste dommage parce que c'est la première fois que Star Wars s'est focus en dehors des dessins animés Lego. C'est la première fois où Star Wars c'est vraiment destiné aux enfants et je trouve ça assez triste parce que j'aimais bien notamment The Clone Wars qui essayait de parler à tout le monde quoi, qui est resté Star Wars c'est un truc qui parle à tout le monde donc ça me fait un peu chier de diviser du coup trucs pour adultes genre Andorre et trucs pour enfants genre Yoda Adventure. Normalement faut trouver Star Wars c'est cet entre-deux normalement. You coming? The adventure continues with new episodes. Let's do it. To become a Jedi, Much potential I see in you. you must fly, Is flying. train, We still got Il y a du pod racing. a lot to learn, so we can protect people. and eat like a Jedi. There's no pie this year. You Jedi are always so dramatic. Young Jedi Adventure Season 2. New episodes available now. Cette petite créature bleue est absolument adorable. Mais non, c'était bien. Ouais. C'était bien. Enfin, je pense que c'est une série que je continuerai jamais, ou alors quand j'aurai des gosses. Mais c'est pas prévu, donc voilà. Alors,
On va repasser en full cam, puisque je n'ai fini avec les présentations. Alors, j'avais mis de côté 2 bouquins, du coup. Enfin, un roman et un bouquin autre. Mais je pense que je vais vous demander 2 minutes et je vais aller chercher un autre parce que ça fait que 23 minutes qu'on est en stream. Et donc, je vais aller chercher un autre bouquin à présenter, je pense. Bah, restez sur la cam, va. Ma bibliothèque Star Wars est juste derrière, en fait. Alors, de quoi on va parler? Vas-y, on va prendre un jouet. Et... Hop, hop, hop. Et vas-y, pourquoi pas. Euh... Pourquoi pas cette BD. Donc voilà, j'ai prévu plusieurs trucs. Donc je pense que je vais parler. On va parler de ces 2 trucs plus tard. Je vais parler de la BD maintenant. On va retourner sur le navigateur. Non, pas encore, excusez-moi. Je vais aller juste trouver la fiche de la BD pour que je puisse vous lire le résumé. Comics. Legends. Ordre chronologique. Voilà. Alors, donc on va parler de cette BD, qui est du coup la Genèse des Jedi, tome 1, l'éveil de la Force. Alors, c'est une BD qui n'est plus canon. Voilà, donc c'est du Legends. C'est une BD que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, et que je trouve vraiment très quali. D'ailleurs, on peut voir, c'est le numéro 1 en fait. C'est dans l'ordre chronologique des BD qui ont été édités par qui? Par Hachette, ça. Qui ont été édités une collection complète. Le tome 1, c'est du coup la Jeunesse des Jedi, c'est ce qu'il y a de plus vieux, il me semble, dans la chronologie de l'univers étendu. Laissez-moi juste, on va garder cet onglet chronologie ouvert. Alors là, je suis sur Star Wars Universe. Il y a plusieurs teams chez les fans de Star Wars. Il y en a, c'est Star Wars HoloNet, Wikipédia, Planète Star Wars. Moi, c'est Star Wars Universe. Parmi les sites de fans, c'est celui que je fréquente depuis toujours. Alors du coup, si on regarde l'univers pré-république, pas loin. Il y a des bouquins avant, mais en BD, c'est vraiment le tome 1. Donc là, on voit l'éveil de la Force, c'est là. Alors, la série La Jeunesse des Jedi, qu'est-ce que c'est? C'est une série, comme son nom l'indique, qui se passe au tout début de l'ère des Jedi. Donc l'intro de la BD consiste à expliquer d'où viennent les Jedi, en gros, et comment s'est formé l'ordre Jedi. Et après, l'histoire commence quelques générations plus tard, je crois, avec les premiers Jedi et la découverte, notamment du côté obscur. Et aussi l'attaque d'un empire pré-républicain, l'empire Rakatan, je crois, qui veut prendre le contrôle de toute la galaxie et qui découvre la planète des Jedi et qui veut les attaquer. Donc voilà, ça je vous renvoie la description est assez complète de la jeunesse des Jedi. Et non, et on va juste parler. Alors du coup le synopsis, c'est sur la planète Titon. Au centre de la galaxie, un ordre de moines guerriers lutte pour maintenir la paix et l'équilibre de ce mystérieux pouvoir connu sous le nom de la Force. Mais un étranger arrive, un qui détruira à la fois la paix et l'équilibre et ouvrira la voie de l'exploration et de la conquête de la galaxie. C'est là où tout commence, et c'est à peu près le cas. On va en parler rapidement de cette BD, parce que juste allez la lire, c'est très cool. Et elle est facile à trouver. Je vais la feuilleter là pendant ce temps. Vu que ça, je l'avais pas préparé, j'ai un peu moins réfléchi au truc. Alors moi j'adore le début en voix off. Je vais pas vous montrer des images, ça va être trop chiant. Où on apprend comment
ces Jedi, ces gens sensibles à la Force se sont retrouvés sur la planète et comment la planète s'organise. Et après, du coup, on commence à suivre et les méchants et les personnages. Donc, on a une petite galerie de personnages, un petit groupe de personnages qu'on va suivre sur les 3 tomes d'ailleurs, avec ce méchant. Euh, Ça, normalement, c'est ce qui sera pas adapté, mais c'est ce qui va se passer dans le film de James Mangold. James Mangold a prévu un film sur l'origine des Jedi, qui se passe comme cette série 25 000 ans avant les films. Moi, j'espère juste qu'il va vouloir inventer autre chose et qu'il va pas vouloir reprendre trop de choses. Genre, par exemple, s'ils reprennent Titon, moi, je trouve ça assez ennuyeux. Enfin, pas que c'est ennuyeux, mais j'aimerais juste qu'on propose autre chose, en fait. Et rien que le fait que ça se passe 25 000 ans avec les films m'inquiète, perso. Euh, Mais voilà, donc on va découvrir les sabres de force qui vont devenir plus tard les sabres laser. On va découvrir euh, la balance entre le côté obscur et lumineux. Cet empire Rakatan, qui va vouloir détruire les Jedi. Les Jedi qui vont rentrer en guerre pour la première fois, ils vont s'ouvrir à la galaxie aussi. On voit ce qui va se passer. Pas forcément dans ce premier tome, dans le suivant aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est une BD assez récente, bizarrement. Il me semble elle est sortie vraiment pas très longtemps avant la... Est-ce qu'il n'y a pas les dates sur les avis là, non? Si. 4 avril 2013, 2014, 2015. Elle est sortie vraiment à la toute fin de l'univers étendu avant qu'il se fasse racheter. D'ailleurs, mon édition, qui est une réédition de Hachette, il y a le logo Disney derrière. Et il y a le bandeau Légende. Mais ils ont jamais arrêté de diffuser du Légende de toute façon et de publier du Légende et de rééditer du Légende. Mais pourtant, voilà, elle est assez importante quand même parce que c'est l'origine des Jedi et c'est la première fois qu'on le voit. Donc on voit là sur la chronologie, c'est le tout début, parmi les rares œuvres qui concernent la période pré-républicaine, mais ça n'est plus canon, je le rappelle. Voilà. Euh, Ça, on va garder pour plus tard. Et on va aller faire le bouquin maintenant, qui va être un peu notre gros morceau. Donc pour les romans, ça va être un peu particulier parce qu'on va lire le résumé, parler du roman, ce que j'en pense et tout ça. Et lire un extrait après. Donc j'ai déjà sélectionné mon extrait, donc on lira un petit passage. Donc l'héritier de l'Empire, je voulais commencer par là déjà parce que... je vais vous le montrer d'ailleurs. On va repasser en full cam. Et d'ailleurs, je l'avais préparé. Boum, l'héritier de l'Empire. Du coup, on va parler de l'héritier de l'Empire. Voilà, donc moi en plus j'ai une vieille édition France Loisirs avec écrit La guerre des étoiles et pas Star Wars, l'héritier de l'Empire. Bon, qui malheureusement, édition qui part en morceaux. Faudrait que j'en rachète une autre. Mais je suis attaché à ça-là parce que je crois que c'est mon premier bouquin Star Wars que j'ai acheté déjà. Et c'est aussi le premier que j'ai lu. Voilà, quand j'étais petiot, j'avais commencé à lire ça. J'avais jamais lu les suites par contre. Donc je voulais en parler. Mais aussi parce que c'est sans doute le bouquin fondateur. C'est le bouquin fondateur. Ah, on pourrait regarder ça. De l'univers Star Wars. Et on peut regarder une vidéo de pourquoi. Mais je peux aussi vous faire découvrir... Ah, j'hésite. Parce que c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup. Captain Tabouret, qui est un youtubeur qui fait notamment du Star Wars, a fait un épisode sur l'héritier de l'Empire. Est-ce qu'il est si long que ça? Parce que s'il n'est pas si long, en vrai, on peut se le mater. C'est vraiment des vidéos que j'aime bien et très pointues sur le lore. Il a 18 minutes. Vas-y, comme ça m'évitera de le présenter. Je donnerai juste mon avis après et je vous lirai le passage. Quoique. Oula. Oula, c'est pas bon. De combats au sabre laser, de piou-piou dans les étoiles et autres affrontements. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine. Ouais, non, on va pas regarder, j'ai la flemme en fait. Mais je vous conseille vraiment la chaîne de Captain Tabouret si vous connaissez pas.
Notamment, ouais, sa vidéo, voilà, LGE02, c'est les légendes de la guerre des étoiles. Il en a fait pas mal, notamment cette vidéo qui est un banger. Peut-être un jour j'en ferai un react à une que je considère vraiment bien. Mais on va pas le faire. Voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus, c'est ça, mais là je vais vous lire le résumé. Mais sachez que c'est, pour faire simple, vous avez vu le titre de la vidéo de Captain Tabouret, peut-être, pour faire simple, dans l'univers Legends, c'est l'épisode 7. Voilà, c'est la suite, la grande aventure qui fait la suite, c'est la nouvelle trilogie qui fait la suite de l'épisode 6. C'est l'épisode 7. C'est comme ça tout l'univers étendu de cette période, de la période post-film, va se baser sur l'héritier de l'Empire. Donc c'est vraiment une œuvre très importante, mais c'est pas la seule qui aurait pu être cet épisode 7, c'est tout le sujet de la vidéo de Captain Tabouret qui est en 2 parties, je vous y renvoie encore. Alors, donc c'est écrit par Timothy Zahn. 5 années ont passé depuis la mort de l'empereur. La Nouvelle République prospère lentement mais sûrement et contrôle aujourd'hui la majorité des secteurs de la galaxie. Pourtant, l'Empire est sur le point de lancer une grande offensive qui pourrait bien mettre à genoux le gouvernement en place, car cette fois, tous les impériaux se sont rangés sous une seule bannière, celle du dernier grand amiral encore en vie, le plus méconnu mais aussi et surtout le plus dangereux de tous. Tron. Je le rajoutais. Ignorant tout de la nouvelle guerre qui va éclater, Luke Skywalker se sent plus seul que jamais. Il est le dernier des Jedi. C'est alors que retentit soudain une voix d'outre-tombe, autant pour lui redonner confiance que pour lui en mettre en garde, le côté obscur est aux aguets. Donc, il y a plein d'histoires qui vont se lancer, qui vont mettre la trilogie à se conclure par contre, parce que ça fait partie de la série La Croisade Noire du Jedi Fou, qui contient 3 bouquins. Donc, l'héritier de l'Empire, la bataille des Jedi et l'ultime commandement. Et du coup, il y a plusieurs histoires qui vont se lancer. Alors, cet amiral Tron qui revient et qui va relancer l'Empire, qui à la fois s'allie avec un Jedi fou qui s'appelle Jorus Sibot, qui va du coup attirer Luke à s'intéresser à cette histoire. Et en parallèle, on croise aussi Talon Card, qui est un pirate qui est globalement l'héritier de Jabba le Hutt, qui est le grand pirate, qui se retrouve mêlé à cette histoire avec des histoires de Han Solo et tout ça. Mais à son service, il y a Marajad qui est une assassin de l'empereur qui est rentrée au service de Card. Et Marajad qui a comme objectif de buter Luke. C'est son seul et unique objectif. C'est superbe, c'est vraiment un super bouquin. Timothy Zahn est sans doute une des personnes qui a le plus magnifiquement écrit dans l'univers de Star Wars. J'ai lu pas mal de trucs de lui, j'ai lu 4 de ses bouquins qu'il a fait sur Star Wars, mais il en a fait vraiment beaucoup. Et il continue à en faire parce qu'il écrit toujours dans le nouvel univers. Ils l'ont rappelé pour ramener Tron en fait. Voilà, il a écrit... Dans l'univers officiel, il a écrit 6 bouquins, dont 2 trilogies consacrées à Tron. Et dans l'univers Legends, vraiment beaucoup de choses. Quelques nouvelles aussi, donc pas toujours des trucs qui ont été traduits, mais notamment La Croisade Noire du Jedi Fou, puis La Main de Tron, et quelques bouquins par-ci par-là qui ont l'air sympas, notamment Vol vers l'infini. Voilà, il a écrit beaucoup de choses quand même. Et j'ai vu qu'il était aussi en tant que scénariste, Une soirée en ville, Maharaja de Nine Inch. Ça, je crois, c'est une BD. Voilà. C'est superbement écrit, c'est super cool. Mais à la fin du bouquin, il s'est un peu rien passé. Il y a une première bataille qui s'est déroulée, mais vu que ça a été vraiment réfléchi comme une trilogie, le bouquin conclut pas grand-chose, quoi. Voilà, voilà. Je vais pas m'étaler plus parce que c'est un livre, si vous voulez trouver des infos, des résumés, qui est très connu. C'est sans doute un des livres les plus connus de l'univers étendu et les plus importants. La trilogie a aussi été, et du coup ce bouquin a été adapté en BD que j'ai personnellement pas lu, qui apparemment sont pas ouf mais qui ont des visuels plutôt sympas, moi je trouve. J'ai lu les BD du dernier tome, mais j'ai pas lu celle de l'héritier de l'Empire. C'est le même dessinateur, hein. Et voilà, Tron, ça devient un personnage majeur de cette époque-là. Est-ce qu'il n'y a pas? Non, putain, j'ai fermé les fenêtres.
Donc voilà, l'univers Legends se découpe en plusieurs grandes périodes. Et Throne va vraiment marquer la période de la Nouvelle République. Est-ce que ça veut bien s'afficher, s'il vous plaît? Voilà. Et vous voyez même la bannière de la Nouvelle République, c'est Throne. Et c'est la couverture de Cross the North du Jedi Fu en BD d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de choses quoi. Vas-y, on va mettre VF uniquement. Sinon, si c'est en VO, j'ai pas lu de toute façon. Je vais essayer de faire de cet truc un best-of pour la chaîne YouTube, au moins du passage où je parle de l'héritier de l'Empire. Euh, Mais voilà, c'est très bien écrit, c'est très prenant, l'histoire se suit vraiment cool. On retrouve vraiment nos personnages. Je trouve que c'est vraiment fidèle à ce que sont les personnages de la trilogie, quels qu'ils soient. Luke, Leia, Ian, mais aussi Lando, C3PO. Voilà, je trouve que c'est une bonne suite qui arrive à inventer quand même son histoire tout en restant proche des films parce que c'était aussi la volonté de Lucas et que rien se passe avant, je rappelle. Et du coup, voilà, c'est quelque chose de très cool et de très Star Wars. Vous serez pas perdu en fait en lisant ça. Il y a des bouquins plus tard qui seront un peu plus complexes, mais avec ça, vous serez pas perdu. Ça reste très proche des films, mais rappelez-vous que c'est plus canon, juste. Voilà. Pour la scène que je vais lire, j'ai choisi une scène au tout début du bouquin qui m'avait marqué pour deux choses. L'introduction d'une certaine boisson sucrée terrienne et, euh, et les pensées de ces 3 PO. Voilà. Les sentiments de ces 3 PO ont été... voilà. Et il y a aussi la scène concerne Luc. Donc, c'est une scène qui se déroule tout au début du bouquin. C'est le deuxième chapitre. Et c'est le premier chapitre où on retrouve un de nos héros, Luc. Voilà, qui est en pleine crise existentielle. Voilà, là il vient d'avoir une vision de Ben, qui le met un peu en garde, et voilà, comme disait le résumé, Luc est un peu déprimé en ce moment, il se sent très seul, et il va pas très bien. Je vais repasser en full cam. Et il va pas super, Luc. Voilà. Je vais essayer de lire ça proprement, mais c'est un exercice. Il resta au bord du toit durant de longues heures. Ça commence bien. Ça commence super bien. Alors. Il resta au bord du toit durant quelques longues minutes, penché sur la rambarde de pierre qui lui arrivait à la hauteur de la poitrine, appréciant la caresse fraîche de la brise nocturne dans ses cheveux. Alors, petit aparté, il est sur Coruscant actuellement. Il est dans le palais impérial. Il vient d'en parler notamment. Dans le palais impérial qui est du coup le temple Jedi normalement. Mais c'est la première apparition de Coruscant de manière officielle. Euh, avant la prélogie du coup. Même au cœur de la nuit, la cité impériale grouillait d'activité et les fils de lumière des véhicules et des rues dessinaient une sorte de tableau mouvant. Je fais encore un aparté, désolé, mais c'est marrant comment c'est tellement Coruscant alors qu'on n'a toujours eu aucune image de la ville. Allez, j'arrête. On va lire l'extrait, on en parle après. Les nuages bas reflétaient les feux de la ville et des airs speeder en un vaste plafond sculpté. J'ai pas compris. Attends, excusez-moi. Les nuages bas reflétaient les feux de la ville et des airs speeder en un vaste plafond sculpté dont les formes floues se perdaient aux quatre horizons, apparemment infini comme la cité. Loin vers le sud, Luke devinait les monts Manarai, dont les pics enneigés étaient esquissés par les reflets de lumière. Alors qu'à 20 mètres derrière lui, la porte du palais... C'est alors qu'à 20 mètres derrière lui, la porte du palais s'ouvrit doucement. Automatiquement, il porta la main à son sabre laser, mais son geste se figea dans la même seconde. Il avait perçu celui qui venait de franchir le seuil. « Je suis là, 6PO, dit-il. » J'ai très mal lu. Excusez-moi, c'est ma première fois. « Je suis là, 6PO, dit-il. » Il se retourna et vit approcher Z6PO. Le droïde traversait la terrasse, et il émanait de lui le même mélange de soulagement et d'inquiétude. « Bonjour, maître Luke, fit-il en penchant la tête pour regarder la tasse que tenait Luke. Je suis vraiment désolé de vous déranger. Pas du tout, j'avais seulement besoin d'un peu d'air frais. En êtes-vous certain insista 6PO.
Bien sûr, je ne veux pas me montrer indiscret. Un jour, peut-être on fera des imitations. En dépit de son humeur, Luke ne put s'empêcher de sourire. 6PO n'était jamais vraiment arrivé à se montrer à la fois prévenant, curieux et courtois, tout en gardant son apparence vaguement comique. En toutes circonstances. Je vais refaire la phrase. En dépit de son humeur, Luke ne put s'empêcher de sourire. 6PO n'était jamais vraiment arrivé à se montrer à la fois prévenant, curieux et courtois, tout en gardant son apparence comique en toutes circonstances. Je pense que je suis un peu déprimé, c'est tout, avoua-t-il au droïde avant de se repencher vers la cité. Oh, bébou Luke. Est-ce que je peux... Non, je peux pas. Je voulais voir si je pouvais ban le bot. Mais je n'y arrive pas. Je pense que je suis un peu déprimé, c'est tout, avoua-t-il au droïde avant de se repencher vers la cité. Former un gouvernement efficace s'avère plus difficile... Former un gouvernement efficace s'avère plus difficile que je n'y attendais. Ainsi que la plupart des membres du conseil, je crois bien. Il hésita. Mais surtout, je crois que c'est Ben qui me manque cette nuit. Un instant, 6PO resta silencieux. Il a toujours été bon avec moi, dit-il enfin. Et aussi avec des deux. Luke porta la tasse à ses lèvres pour dissimuler son sourire. 6PO, dit-il. Tu as une perspective unique de l'univers. Du coin de l'œil, il vit 6PO se roidir. Je sais pas si c'est se raidir, si c'est une faute de frappe, bref. Je connais pas le mot. J'espère ne pas vous avoir offensé, maître, fit-il d'un ton anxieux. Telle n'était certainement pas mon intention. Tu ne m'as pas offensé, l'assura Luke. En fait, il se pourrait bien que tu viennes de me donner la dernière leçon de Ben. Je vous demande pardon ? Luke sirota sa boisson. Les gouvernements, les planètes, tout cela est important à 6PO. Mais quand tu vas au fond des choses, il s'agit avant tout de gens. Oh, fit le droïde après une brève pause. En d'autres termes, insista Luke, un Jedi ne peut s'investir dans les questions d'intérêt galactique sans que cela interfère avec la compassion qu'il éprouve pour les autres. Il sourit à l'adresse de 6PO. Et pour les individus droïdes. Oui, je vois, maître. 6PO pencha la tête sur la tasse de Luke. Pardonnez-moi, mais puis-je vous demander ce que vous êtes en train de boire ? Ça, fit Luke en regardant sa tasse, c'est Lando qui m'a appris la recette il y a quelque temps. Lando, répéta 6PO avec une note de réprobation dans la voix. Qu'il fût ou non programmé pour être poli, le droïde n'avait jamais vraiment apprécié Lando. Ce qui n'était guère surprenant vu les circonstances de leur première rencontre. Oui, mais même si c'est d'origine douteuse, c'est très bon, dit Luke. Ça s'appelle du chocolat chaud. Je vois, fit le droïde en se redressant. Ma foi, maître, si vous allez bien, je pense que je devrais y aller. Certainement. À ce propos, pour quelle raison es-tu donc venu ? C'est la princesse Leia qui m'a envoyé, bien sûr, fit 6PO, surpris de l'évidence de la question de Luke. Elle m'a dit que vous éprouviez un sentiment de détresse. Luke secoua la tête avec un sourire. C'est bien de Leia de savoir le soulager précisément quand il en avait besoin. Voilà, donc on va s'arrêter là sur cet extrait. Donc la fameuse boisson terrienne qui m'avait marqué, c'était un chocolat chaud. J'étais en mode, comment ça, ils ont du chocolat chaud dans Star Wars ? Voilà ce que pense C3PO de Lando. Et moi je me rappelle quand j'étais petit, ça m'avait marqué. Cette affaire de Lando de C3PO qui n'aime pas trop Lando, mais c'est logique en fait, vu leur passé. Mais c'est quelque chose... J'ai épinglé un message ? Ah merde. Comment on désépingle un message ? J'ai épinglé le message de l'autre là. Pop. On va faire autre chose. On va en épingler un autre à la place. Bam. Voilà. Donc voilà, cette scène, c'est le tout début du roman, c'est l'introduction. Et je l'aime bien parce qu'à la fois, on est vraiment dans la psyché de Luke et voilà, on est vraiment dans sa tête. Quels vont être les enjeux de Luke à venir ? Et voilà, cette implication de Luke dans la politique, ou pas, ça va être vraiment, et des Jedi en général, ça va être vraiment un des centres de réflexion
de tous les bouquins à venir, en fait. Ce qui est assez incroyable. Ça viendra notamment dans la crise des Yuuzhan Vong, qui sont des bouquins que j'ai pas du tout lus cette période-là, mais que je connais un peu à force de m'y renseigner. Voilà pour l'héritier de l'Empire. Et, et c'est marrant aussi d'avoir les pensées un peu de ces 3 PO, des droïdes, voilà, qui sont des aides senteurs dans Star Wars. Du coup, c'est logique d'avoir un peu de leurs pensées dans un bouquin, finalement. Voilà pour l'héritier de l'Empire. Poc. Non, on peut cacher. Voilà. De quoi va-t-on parler maintenant? J'avais dit pourquoi pas parler des jouets. Vas-y, ça peut être un truc marrant. Faut juste que je trouve l'affiche. J'aimerais bien trouver l'affiche Star Wars Universe du jouet en question. Non, c'est pas Mattel. Just Toys. Yes. Attention, attention. Navigateur, voici le jouet en question. Waouh, l'image est de très très grande qualité comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on peut pas le voir en plus loin? Bon bref, c'est ce petit bonhomme. Une figurine un peu élastique, je crois qu'elle est en latex, de l'amiral Akbar. Alors, figurine en latex flexible représentant l'amiral Akbar. La première version de la figurine est accompagnée d'une carte TOPS issue de la série Star Wars Galaxy, que je n'ai pas. Voilà, j'ai trouvé ce jouet, je pense, en brocante quand j'étais petit. Ça a longtemps été un de mes seuls jouets Star Wars d'ailleurs. Elle a un peu vécu, comme vous voyez. Voilà, c'est un petit jouet de l'amiral Akbar. Je trouve elle est en latex, du coup, normalement, on pourrait faire en sorte que les bras puissent être mis un peu dans n'importe quelle direction. C'est pas le cas, ça marche extrêmement mal. Mais après, la figurine est quand même relativement fidèle sur le costume aussi. Bon, après, l'amiral Akbar est pas très compliqué à refaire. Ah, là, on le voit en mieux. Voilà, il avait les bras levés comme ça, c'était un peu cata. 3$, c'est pas beaucoup. Voilà, Made in China, Amiral Akbar, c'est ce qu'il y a écrit au dos. C'est marrant la position par contre avec les bras levés comme ça, on dirait qu'il prie le ciel. How are you? Bah fine and you? But your headphones aren't working? Are you a bot? Bref, continue notre stream. Avis des internautes. Il n'y a pas d'avis des internautes. Encyclopédie Amiral Akbar, évidemment. Édition. Ça coûte. C'était une figurine à 3$ aux États-Unis. Par contre, elle a l'air d'être sortie que aux États-Unis. Ce qui est marrant. Du coup, je sais pas comment j'y ai foutu la main dessus, très honnêtement. Et voilà, elle date de 93. J'ai pas beaucoup de jouets Star Wars qui sont pas des Lego. Voilà, pour parler un peu de ma collection de figurines, jouets et tout, j'ai pas beaucoup de collectibles, on va dire, Star Wars qui sont pas des Lego. J'ai pas mal de Lego Star Wars, pas non plus des tonnes. Mais des figurines autres, on peut voir, j'ai quelques Hasbro. Bon, ça, les trucs Leclerc, c'était des trucs qui filaient avec un certain achat. Funko, j'ai une Funko. Voilà, des Lego, j'en ai quelques-uns. J'ai 3 petits trucs Mattel et des répliques de casques. Bon, j'ai pas énormément de choses en niveau collection de Star Wars quand même. Mais j'ai cette figurine de Akbar que je traîne depuis 15 ans et je sais vraiment pas d'où elle vient. J'ai dû la trouver dans une brocante, très honnêtement. Mais vas-y, je vais remettre en full cam pour vous la montrer en plus grand. Voilà, elle est quand même assez fidèle. Hein. Ouais, la peinture s'est un peu écaillée, notamment sur la tête. Mais non, elle est fidèle. C'est une bonne figurine. Retirer message épinglé, voilà. Donc voilà. Donc, l'objectif, c'est qu'à force de stream, je vous parle de toute ma collection, que ce soit en termes de jouets, de jeux, de télé, toute ma collection et tout ce que j'ai lu et que je connais, quoi. Alors on peut voir sur Star Wars Universe, c'est assez sympa.
Alors, on peut voir, j'ai que 147 produits possédés. 500 œuvres connues, c'est principalement des épisodes de séries télé, évidemment. Pas mal de comics, quelques romans, autres et quelques jeux. Voilà, chercher tutorisance, si vous voulez trouver ma database. Est-ce que ça amène vers ma Oui, c'est bon. Et enfin, je voulais vous parler d'autre chose qui est full cam, ceci. J'essaie de le montrer bien. Qui est un catalogue d'exposition d'une expo Star Wars. Donc Star Wars Identities. Du coup, si on passe sur navigateur, donc cet ouvrage est le guide souvenir de l'exposition Star Wars Identities qui a fait escale un peu partout dans le monde, dont la France. Moi, je sais qu'elle a été à Lyon aussi, mais j'ai été la voir à Paris. Quand c'était en 2015, il me semble qu'elle a tourné 2015-16. Et voilà, du coup, ils ont fait un guide. Je sais pas si on peut dans littérature, non, s'il y a un onglet exposition. Je vais chercher vite fait. Star Wars Identities. Ah, voilà, c'est une expo qui présentait avec un... Ouais, Star Wars Identities Paris. Qui présentait notamment de nombreux props, j'ai oublié le mot, accessoires et objets utilisés dans les films. Voilà, on peut voir là, ça c'est soit des trucs préparatoires, mais ça peut être des vrais costumes. Voilà, des costumes qui ont servi, les maquettes aussi, bien évidemment. Les costumes, vous voyez pas trop, c'est sous la cam, là je vais ouvrir dans... Ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà, donc maquette, enfin costume. Donc ça c'est Lando, Leia, Han et Chewbacca de l'épisode 5. Ça c'était une salle très cool avec plein de maquettes de vaisseaux, notamment ça où ils avaient mis Empire face à des rebelles. Qui en plus nous faisait un petit tour de qu'est-ce que c'est qui forge l'identité des personnages de Star Wars et la nôtre. Et à la fin, du coup, avec plusieurs stands, en gros, on formait notre personnage. Donc là, par exemple, vous voyez, là, on doit choisir sa race, par exemple. Et du coup, c'est qu'est-ce qui fait l'identité des personnages de Star Wars et du coup, notre identité. Et voilà, le but, c'est de créer sa propre identité. Identité à la fin. Pour la prochaine fois, si je la retrouve... Ah, je dois la voir, en vrai. Si je retrouve la photo de l'identité que je m'étais fait, ça peut être un peu rigolo. Donnez-moi une seconde. Mais voilà, c'était une exposition pas mal et au-delà de juste... C'était vraiment fait chier au-delà de juste présenter des morceaux de films qui, moi, me suffiraient largement à me plaire. Hein. Il y avait beaucoup d'artwork aussi, de dessins préparatoires, dont des très connus. Il y avait beaucoup de dessins préparatoires et dans le livre, il y a beaucoup de dessins préparatoires et finalement assez peu de photos des expos, enfin des objets exposés. Je suppose que c'est plus visuel après de mettre des dessins préparatoires dans un bouquin évidemment. Mais c'est le catalogue d'expo qui résume assez bien l'exposition et qui montre à peu près tout ce qu'il y avait par contre. Ça doit être dans Images. Star Wars Identities aussi, voilà. Je peux vous montrer mes photos moches de l'époque, si vous voulez, voilà. On peut faire ça. J'avais pris en photo beaucoup de trucs. Donc on peut regarder mes propres photos. Ça peut être plutôt cool, non ? Pop. Capture d'une fenêtre. Nouvelle fenêtre. Image. Sélectionner une fenêtre. Ça. Ok. Attendez, faut que je le change un peu. On va le mettre voilà, là ça devrait suffire. Donc voilà. Voilà.
Alors ça c'était Boba Fett, très cool, voilà. Les photos sont ultra floues, c'est des photos que j'ai fait quand j'avais 15 ans avec un appareil de merde. Un Stormtrooper, donc celui-là je crois qu'il est de l'épisode 6 il me semble. Et à côté d'ailleurs on voit un petit clone, parce que les clones n'ont jamais eu d'armure physique, mais ils avaient fait des miniatures quand même pour avoir les références pour la 3D. Voilà les clones d'ailleurs. Des dessins préparatoires, donc ça devait être les dessins préparatoires pour la scène de la cantina, même si lui, je crois, n'est jamais apparu, mais cette espèce est apparue plus tard dans The Clone Wars, je crois. Un R2D2, un classique, un C3PO, ça fait vraiment trop plaisir de les voir en vrai, en vrai. Ça, c'est un droïde de l'épisode 6. Je crois que tout ça vient du Retour du Jedi, hein, tout ce qu'on a vu pour l'instant, à part les clones. Un droïde B1. Ils ont pas trop eu. C'est pas des marionnettes dans les films, mais ils en avaient quand même des tailles réelles, notamment pour le décor, je suppose. Euh, Ça, je me rappelle, c'est un masque. C'est le masque du coup du mec qui vient faire chez Luke dans la cantina. Et c'est un des rares vestiges de cette scène. Donc, vestige très précieux, ça. Parce que c'était pas fait pour durer dans le temps, en fait, les masques et les maquillages qu'il faisait. Donc, on voit que le temps l'a fait mal quand même. Euh, Ça, on me voit en, on me voit en reflet. Mais c'est une des poupées utilisées pour l'épisode 1, des pilotes de Podracer. Pareil. euh, il y avait encore beaucoup d'utilisation d'animatronique et de poupées dans l'épisode 1. La tête de Sebulba. Un blaster de Stormtrooper. Il y en a beaucoup juste. On va voir si ça va nous prendre du temps. Non, il y en a pas beaucoup, c'est bon. Voilà, ça c'est des sculptures qui servaient surtout de référence pour après les scènes en 3D. Ça tout pareil. Ça d'ailleurs on reconnaît, lui c'est un des pilotes de... celui qui est, qui est assis dans l'anneau je crois dans les pod racers. Voilà, tout pareil, c'est des modèles pour la 3D ça. Alors ça, je sais plus pourquoi je l'ai pris en photo, mais je crois que c'est un communicateur et le truc d'analyse des midi-chloriens il me semble. Donc cet objet a beaucoup divisé les fans, on va pas se mentir. Un dessin préparatoire de l'épisode 5. Ça c'était très cool, c'est le modèle. La photo est dégueulasse, j'en suis désolé. C'est le modèle du pod racer d'Anakin taille réelle qui était exposé avec, on le voit là, avec Anakin dedans. Enfin voilà, voilà. J'ai oublié. Bon, il y avait le costume d'Anakin aussi qui est original. Je sais pas à quelle occasion ils ont utilisé le modèle réel par contre. Peut-être pour les gros plans et pour les plans où il est à l'arrêt. Ce dessin préparatoire de Star Wars qui est le premier visuel qui ait jamais existé de Star Wars, donc respect aux anciens. Ça m'avait vraiment touché de le voir en vrai. Pareil pour celui-là, qui a longtemps été mon fond d'écran de PC d'ailleurs. Voilà, quelques dessins préparatoires, celui-là était un peu moins connu par exemple. Un costume de Jawa et son fusil, un Tusken. Le grand classique bikini de Leia. Han Solo en carbonite. Vous voyez, il y avait des trucs vraiment cool. Ça, c'est Jabba, modèle réduit, probablement, encore une fois, pour le modèle 3D de l'épisode 1. Voilà, là, c'est parmi l'identité, Est-ce que j'ai le... Oui, globalement, il y avait trois grandes parties. C'était les origines, quelle espèce on est, quel gène on a, quels parents on a, quelle culture on a. L'influence, donc c'est le panneau que vous voyez là. Qui sont nos mentors, qui sont nos amis, quels sont les événements qui vont jouer sur nos vies. Et les choix, quelles sont nos occupations, quelle est notre personnalité, quelles sont nos valeurs. Voilà, c'était les différentes parties de l'exposition. Ce qui, voilà, c'était une petite réflexion vite. Ça a amené une petite réflexion sur qu'est-ce qui fait l'identité de personnage, d'où le nom de l'exposition, Star Wars Identities. Et voilà, et qu'est-ce qui fait la nôtre aussi, on a pu forger notre identité de personnage de Star Wars au fur et à mesure. La marionnette de Yoda de l'épisode 5, absolument incroyable. Elle vient peut-être de l'épisode 6, ceci dit, mais des objets comme ça, c'est pour un fan de Star Wars, c'est très précieux de les voir en vrai. Un concept art encore. Des storyboards, ça aussi, ultra précieux à voir en vrai pour les fans de Star Wars.
Alors ça, c'est vraiment des purs modèles 3D. C'est des figurines qui, après, je crois, de Clone Wars, qui ont après, du coup, été scannées pour faire les modèles 3D. En partie, donc voilà. Quand vous voyez des figurines miniatures sur un truc comme Star Wars, c'est que c'est soit des références, soit des scans. C'est des références pour la 3D. Le fameux plan, la photo est plutôt sympa. Par contre, la fameuse salle avec tous les vaisseaux. Un AT-AT, un croiseur Bon Calamari. Les photos sont vraiment pas ouf. Hein. Un Snowspeeder. Lando, calricien. Il manque une moustache sur ce mannequin, mais c'est pas grave. Leia, Han, Chewie. Flou, flou. Alors c'est fou parce que relativement net, flou, flou, net. Une navette lambda. Le haut du croiseur, pourquoi pas. Un Faucon Millennium, je crois, utilisé pour l'épisode 5 ou 6, un des deux. Vu la taille de la maquette, ça doit être le 6. Pour que ce soit plus maniable pour la bataille de fin. Un dessin du Faucon. Un intérieur du Faucon. Ça, c'est une des robes de Padmé. Il n'y en avait pas tellement, alors que pourtant, c'est banger, les robes. Les robes de Padmé, ça, c'est la robe épisode 3, la scène... c'est ainsi que meurt la démocratie sous une pluie d'applaudissements. C'est cette robe. Voilà, ça c'est... Non, en fait, il y en avait quelques-unes, je mens. C'était il y a 10 ans, hein, j'ai plus trop de souvenirs. Et même, ça fait longtemps que j'ai pas feuilleté le catalogue d'expo. Donc ça, c'est Padmé sur Geonosis. Padmé dans l'épisode 1 à un moment, sûrement. Je sais plus. Voilà, là, on choisissait son occupation. Donc, il y a fermier, pilote, ça doit être soldat, Jedi, marchand, chasseur de primes. L'autre point de vue, du coup, de la bataille spatiale. La mise en scène était vraiment cool sur ce passage. Le reste de l'expo, pas plus que ça. C'était sobre et fonctionnel, mais ce passage était vraiment impressionnant. Il y a un petit personnage dans la cabine. Bon, j'ai essayé des photos, après, elles marchent pas toutes. Une affiche de The Clone Wars, enfin, un dessin préparatoire que je trouve super beau. Des dessins préparatoires. Encore. Et ça, c'est moi. C'est moi. Voilà. C'était il y a si longtemps. Est-ce que... Ah oui, la motor speed de Anakin dans l'épisode 2. Voilà, là, c'était une scène humoristique avec plein de détails. Je sais pas pourquoi j'avais pris ce détail. Voilà, il y en a un qui fait de la corde, il y en a d'autres qui... attention glissade, il fait de la corde. Il s'est cassé. Il reçoit une médaille. Il y a des mecs en kilt. C'était un peu absurde, mais c'était rigolo. Dark Vador sort. Ils font la fête. Et il y a des manifestants. Ils vont se faire tellement assassiner. Luke, épisode 6. Quelle classe. Ça, il me semble, c'est... Vu le sabre laser, c'est Windu. Ça, c'est une fresque qu'il y a dans l'arrière-plan du bureau de Palpatine dans l'épisode 3. Notamment quand Palpatine dit à Anakin de rejoindre le côté obscur, tout ça, et le perverti, quoi. Un morceau du casque de Dark Vador, donc épisode 6. Dark Vador flou. Et voilà, là c'était, je crois, l'écran pour afficher les personnages qu'on avait constitués au fur et à mesure. Et voilà. Donc ça, en gros, c'est à chaque point, point de l'identité, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'influence, l'origine, le choix. Il y avait un truc qui se change un peu sur l'image, donc ça, c'est ma maman, qui a choisi d'être un Ewok fermier, d'avoir comme ami moi. L'événement marquant, je sais plus ce que c'est, son mentor, c'est R2D2. Et moi, bon, alors ça, Junta, c'est un pseudo, c'est pas un pseudo, même, c'est le nom d'un personnage que j'avais créé dans une fanfic Star Wars. J'ai choisi d'être un Jedi de la race de Plo Koon, d'être ami avec ma mère. Ça doit être l'événement marquant qui m'a fait bouger. Et mon mentor, évidemment, j'ai pris Obi-Wan Kenobi parce que je l'adore. Mais voilà. On a parlé un peu de l'expo, c'était pas mal, j'avais des images finalement. On va repasser en full cam. Donc voilà, ce catalogue d'exposition, je pense, il est assez difficile à trouver aujourd'hui. Même si l'expo, enfin, en tout cas en français, parce qu'en anglais, peut-être l'expo a plus tourné. On va voir si... Je vais juste chercher. Catalogue. Expo Star Wars Identities. Peut-être qu'il est pas du tout difficile à trouver. Hein.
Voilà, par exemple sur eBay. AKM 120 balles, parce qu'il coûtait 20 balles, je crois. Il devait coûter 20 euros. AKM 120 balles. Après, il est en anglais. Et c'est un prix quand même. Édition. Prix d'origine 37 euros. Oh, j'ai pas payé ça, moi. Parce que ça, c'est la Deluxe édition. Moi, j'ai juste une édition très basique. Hein. Voilà, bon, les photos sont un peu meilleures. Sont un peu meilleures dans le bouquin, quand même. Mais voilà. Putain, à chaque fois, je le montre du mauvais côté. Star Wars Identities, catalogue de l'expo. Je sais pas s'ils l'ont numérisé, l'expo. Ça aurait pu être sympa qu'on puisse en faire la visite numérique. Parce qu'après, ouais, ce truc sur l'identité, quand même, était voilà, ce voyage dans qu'est-ce qui fait notre identité était recherché. Ils auraient pu juste faire une expo. Voilà, on montre des éléments qui ont servi au film Star Wars et c'est tout. Du type le musée Miniature et Cinéma à Lyon, voilà, qui juste expose des morceaux, des éléments qui ont servi au tournage. Euh, je crois qu'il y a très peu de Star Wars dans ce musée, mais juste en général, ils l'exposent et puis c'est tout, quoi. Je trouve ce musée, je le trouve assez décevant d'ailleurs. Peut-être j'en parlerai un jour. Et cher pour ce que c'est en plus. Mais là, ouais, c'était recherché. C'était pas, voilà, c'était l'occasion. Ils se sont fait chier quand même pour faire ça. C'était, voilà, c'était une occasion assez unique de voir des éléments de décor de Star Wars qui sortent assez peu des collections, je pense, de Lucasfilm. Mais qui sont extrêmement cool quand même. Ça fait qu'1h09 qu'on a en stream. Parce que les actions ont été très rapides, donc peut-être est-ce qu'on réfléchirait pas à faire une pause et je cherche à quoi vous parler. Enfin, je pense que je vais piocher un autre truc de ma collecte. C'est l'étagère qui est juste là. Ça, c'est mon étagère à Star Wars. C'est là où j'ai tous mes bouquins Star Wars, sauf ceux que je suis en train de lire. Euh, et ici, non, là, ça, c'est mes DVD Star Wars. Alors, j'ai pas les Blu-ray encore, mais on parlera des DVD une prochaine fois. Il y a tout un lore autour. Voilà. Donc, on a parlé de la jeunesse des Jedi, des Star Wars Identities, de l'héritier de l'Empire et d'un petit jouet. Juste avant, je pense que je vais en faire des best-of parce que sur ma chaîne, j'aimerais faire une émission Star Wars et je pense que ce sera en partie des best-of de ces streams. Et autant je ferai une vidéo par bouquin, par roman, autant les autres trucs, peut-être je ferai des compiles, genre les jouets, je ferai des compiles quand j'en aurai assez. Mais, euh, mais ouais, les romans, là je vais vous parler de ceux que j'ai lus, mais la plupart je les ai lus il y a un peu longtemps, donc mes avis sont un peu lointains. Là, je me souvenais de cette scène de l'héritier de l'Empire, mais la prochaine fois, je pense qu'on parlera de la bataille des Jedi, le tome suivant. Mais je n'ai plus aucun souvenir de ce truc. Bon. Sur ce, on va faire une pause, faut que j'aille aux toilettes, et on se reprend après pour faire une deuxième partie de live. A de suite.
Et de retour. Alors j'ai fait une pause, mais je pense que le live va s'écourter assez rapidement. Car il va falloir que j'y aille finalement. Et que j'ai pas préparé plus en fait, tout simplement. Je préparerai plus de matière la prochaine fois.
Je pense qu'on peut notamment étoffer la partie actu. Excusez-moi. Hop là. Je pense qu'on peut notamment étoffer pas mal la partie actu. Et voilà, si je prépare mieux, j'aurai plus de choses à dire déjà. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai fait une pause, mais malheureusement, je pense que le live va s'arrêter là. Je vais aller juste sur Twitter, voir si je vois des tweets. Voilà, si dans les quelques secondes qui viennent, je vois des tweets sur Star Wars, je vous les montre, on en parle. Et on verra quoi faire après. Bon, ça aura fait qu'1h30 de live. J'aimerais viser 2 heures. Entre 2h et 2h30, c'est un peu la... C'est un peu la... L'objectif. Voilà. Pas forcément plus de 2 heures. Hein. Ah mais t'es... Celui-là on peut regarder. Ouais. Hop hop hop. Hop hop hop. Oh oui, ça on peut en parler. Bon, on va parler de ces deux trucs et après on va se laisser. Donc, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Star Wars fan seeing someone having a panic attack. OMG, Vador Force Choke. Voilà, c'était juste... j'aime bien le tweet, voilà. Ça me fait marrer. Et le suivant, c'est ça. L'épisode final de Star Wars The Clone Wars de Tartakovsky a été diffusé il y a 20 ans aujourd'hui. L'épisode final, du coup, qui est le début de la bataille de Coruscant. Et... Bah, banger absolu. Je vous conseille absolument de voir cette série. C'est une des choses les plus inventives et cool qui a été fait avec Star Wars. Je trouve que c'est dispo entier sur Disney+. Je connais moins la saison 2, j'avoue. J'ai regardé la saison... donc, ce qui concerne... En gros, il y a 2 parties à cette série. Une première partie qui est sortie en 2003, qui fait une suite assez directe à l'épisode 2. Tout ça n'est plus canon, hein, je le précise. Qui fait une suite assez directe à l'épisode 2. Et puis la deuxième partie qui est sortie en 2005 et qui est vraiment le prélude à l'épisode 3. Ça se termine là, quoi. Genre, ça, c'est la bataille de Coruscant. Le mec, il dit Beautiful transition with this, évidemment. Et c'est vraiment cool. J'ai un peu moins de souvenirs de la partie 2. À part la scène sur Coruscant, il y a une autre histoire qui est sympa, mais qui m'a pas marqué. Alors que la saison 1, je l'ai torché en bloc, mais la saison 1 a moins d'histoire globale après. Les épisodes sont beaucoup plus courts, et c'est plus des petites capsules de Star Wars. Mais chacune est hyper inventive et vraiment, vraiment intéressante. Je les ai en DVD là, je pense que j'en parlerai plus à notre stream comme... comment ça s'appelle? Comme les œuvres que je présente. Ça rentrera dans ça peut rentrer dans ce genre d'œuvre. Et j'en parlerai plus une autre fois, j'ai les DVD là. Faudrait que je me le remate en fait avant d'en reparler. Mais voilà. Bon. Voilà, c'est sur ces 2 trucs que je pense on va se quitter. J'essaierai de préparer plus de choses pour la prochaine fois. Je vais essayer de faire un stream Star Wars par semaine. Parce que là, on est quel jour? On est mardi. Bon, allez, on va essayer de faire en sorte que tous les mardis ce soit un stream Star Wars. Bon, peut-être un autre jour, si. Voilà. Mais si mon overlay le nécessite. Si mon overlay nécessite des changements ou si j'ai besoin de plus de temps pour check des trucs. On va essayer de faire ça en rendez-vous mensuel. Pourquoi pas le faire un peu plus tard pour avoir peut-être un plus large public si je le fais à partir de 16h30, 17h. Sauf que moi ça me pose problème parce que vous allez rire. Je regarde Question pour un champion. Et bah, j'aime bien à 18h aller voir Question pour un champion. Voilà.
Du coup, si je stream à ces horaires-là, ça me fait chier. Bref, repassons en full cam. Bref, voilà. Du Star Wars. Donc on va essayer de... Voilà. La semaine, je pense en une semaine, je peux mettre suffisamment de tweets de côté et d'articles concernant Star Wars et les news. Je ferai pas de react au trailer, je pense. Quand il y en aura, parce que comme là, Andorre par exemple... Voilà, Andorre par exemple, je n'ai pas envie de voir le trailer, ça m'intéresse pas de regarder les trailers. Mais react aux annonces et tout ça, par contre, je le fais. Avec plaisir. Et en plus, là, il devrait bientôt y avoir des news, non? Sur un... c'est la Star Wars Celebration, là, bientôt, il me semble. On peut aussi regarder les news sur Star Wars Universe et les sorties à venir aussi, des bouquins et des séries. On pourra faire ça la prochaine fois, ouais. Pourquoi pas. Euh... Ouais, il y a les actualités là sur le site Star Wars Universe. Est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas un calendrier des sorties? Prochaine sortie ici. Vas-y, regardons ça avant d'y aller, pardon. Prochaine sortie. Donc il y a Bad Batch Ghost Agent. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est aux États-Unis. Bad Batch, on en reparlera, mais je suis pas fan. High Republic Phase 3, chapitre 2. Oui, bon, j'ai pas suivi High Republic. Sorti en France, d'accord. Rise of the Skywalker, bon, l'adaptation de Skywalker. La Force Vivante, un roman qui apparemment se déroule que je connais pas du tout, sorti en France. Et Into the Light de la Haute République encore, sorti aux États-Unis. Bon. Hop, hop, hop. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, mars 2025, Legacy of Vador, Django Fett, pop, pop, pop. La Force Vivante, du coup, je voulais voir ce que c'est. Dans l'année qui précède la menace fantôme, Yoda et le reste du Conseil Jedi sont confondus à une galaxie au bord du changement. Les Jedi ont toujours voyagé à travers les étoiles. Bon, je vais pas lire là. Mais si, on va lire. Les Jedi ont toujours voyagé à travers les étoiles pour défendre la paix et la justice. Mais la galaxie est en train de changer et l'ordre Jedi avec elle. De plus en plus focalisé sur l'avenir de la République, l'ordre est reclus sur Coruscant où les 12 membres du Conseil doivent gérer toutes sortes de crises galactiques. Alors que notre avant-poste Jedi datant de l'âge d'or de la République est sur le point d'être fermé sur la planète Quen, Qui-Gon Jinn interpelle le Conseil à propos de son isolement croissant. Mace Windu suggère une idée audacieuse. Les 12 maîtres se rendront sur place pour venir en aide à la planète et rappeler au peuple de la galaxie que les Jedi restent aussi loyaux et présents qu'ils l'ont toujours été. Mais leur arrivée n'est pas du goût de tous. Plusieurs factions de pirates ont infesté le secteur, profitant de la raréfaction des Jedi pour s'imposer. Inquiets, les pillards décident alors de s'unir pour assassiner les maîtres du Conseil et ce, même au prix de nombreuses vies innocentes. J'aime bien le pitch, franchement. Le pitch est plutôt cool. John Jackson Miller qui a écrit ça, d'accord. Qui est un mec qui a beaucoup écrit pour Star Wars, notamment quelques bouquins que j'ai lus. Ah, j'aime bien le pitch, franchement. Si je le trouve à la Fnac, je dis pas. Bon, j'ai 1 milliard de bouquins Star Wars d'avance, mais je dis pas peut-être je l'achèterai. Cet article paraîtra le 27 mars. Bah, c'est très bientôt en plus. Je sais pas encore ce que ça vaut, mais. Fiche, livre, Star Wars Universe. Note du staff. Le note du staff, il y a une personne qui a pu le lire en avance, enfin qui l'a lu en anglais, et qui a mis une très bonne note. Donc je suis très curieux. Bref. Voilà. On aura atteint 1h30 de stream. C'est une émission qui commence à ressembler à quelque chose. Ouais, le projet c'est 2 heures, je rappelle. Voilà, John Jackson Miller, je vois là, il a écrit pour Les Chevaliers de l'Ancienne République, Chevalier errant, et Une Nouvelle Aube en 2014, qui est le premier bouquin de l'univers officiel. Et il avait rien écrit depuis dans Star Wars. Bon. Bah, et moi j'avais bien aimé son bouquin Une Nouvelle Aube. J'ai pas lu Chevalier errant et Kenobi, mais Chevalier de l'Ancienne République, je connais un petit peu. Je pense que ça va regarder ça de près. Puis surtout, si on suit les 12 maîtres Jedi du Conseil, ça peut être assez intéressant. On les... Ouais. Ouais.
600 pages. Oh, oh là là. Oh, le dernier 600 pages que j'ai lu et que j'ai pas fini. Ah, pas encore, c'est... comment il s'appelle? L'ombre des sites que j'ai trouvé pourri. Oh là là, j'espère que celui-là, il sera bon. Hein. Alors, il faudrait que j'avance. J'ai plusieurs. J'ai 5, 6 bouquins de l'univers officiel. Je compte pas l'univers Legend encore. D'avance de Star Wars. Sinon, j'en ai 10. J'en ai plus de 10 d'avance et faut que j'avance à les lire juste en fait. Donc, bon. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau stream. Ça fait longtemps que j'ai. Qu'est-ce que j'ai prévu là? Du coup, la dernière fois, j'ai testé un stream gaming. C'était pas folichon. Le jeu était pas folichon surtout. Stream Stargate, ça va revenir. Je fais une petite pause là. J'en ai eu un peu marre. Je les ai un peu trop. Je les ai un peu trop enchaînés. Et du coup, voilà, je fais une petite pause. Stream Star Wars, ça reviendra. Je réfléchis à faire des streams ciné, juste en général. Pas forcément Star Wars, mais je sais pas trop comment l'organiser. Et peut-être des nouveaux streams gaming sur d'autres jeux à tester. J'ai notamment envie de faire avec vous peut-être The Walking Dead Telltale. Voilà, voilà ce qui est prévu. Toujours pas de programme de stream. Hein, voilà, là on est mardi. Si j'ai une idée, je stream demain. Si j'ai pas d'idée, je stream pas. Ou si j'ai envie de faire du Stargate, pourquoi pas. Euh, Mais voilà. À mon avis, l'émission Star Wars va être une émission récurrente parce que pour l'instant, mes autres projets de stream, c'était des projets avec une fin. Genre Stargate, ça va se finir. Le projet où je regardais mes anciennes vidéos aussi. Ça c'est fini. Voilà, voilà. Je suis extrêmement mal cadré. Mais c'est pas grave parce que j'ai la flemme de me tenir droit là en fin de stream, j'avoue. J'ai complètement glissé dans ma chaise. Voilà. Eh bien, à très très bientôt. Allez, écran de fin.